Bonjour, c'est Ludovic. Alors, bienvenue dans cette masterclass où nous allons voir ensemble le plan d'action marketing pour créer et ou développer une entreprise en ligne à au moins 7 chiffres par an, c'est-à-dire comment atteindre au moins le million d'euros. On va voir tout ça ensemble, vous allez voir, ça va être du très lourd. Alors, ce qu'on va voir en détail, on va voir comment créer une offre irrésistible. On va voir comment construire un tunnel de vente efficace, comment convaincre un maximum de prospects de devenir des clients. Et quelles sont les meilleures stratégies pour trouver des clients au quotidien? Je ne vais pas tourner autour du pot, on va rentrer très vite dans la pratique. Alors je me présente brièvement, si vous ne me connaissez pas encore, donc je m'appelle Ludovic, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur depuis 2003 et je vis réellement de mes revenus en ligne depuis 2005. J'ai créé ma première formation vidéo en 2007 sur la régie publicitaire de Google, donc Google Ads maintenant qui s'appelait avant Google AdWords. Depuis j'ai créé plus de 150 formations vidéo dans différents secteurs d'activité. Je suis expert en web marketing depuis 2007 et je gère d'autres business, outre la formation, comme aussi le e-commerce et le coaching. Alors, ce qu'on va voir va vous intéresser aujourd'hui. Si vous avez un bon produit ou service, mais que vous pensez avoir atteint vos limites en termes de chiffre d'affaires, vous stagnez, vous êtes bridé, voire vous régressez. Vous ne savez pas combien de chiffre d'affaires vous allez faire rentrer d'un mois sur l'autre et vous êtes bridé aussi au niveau de votre trésorerie lorsque vous faites de la publicité. C'est-à-dire ce que j'appelle être bridé par sa trésorerie, c'est que lorsqu'on n'est pas suffisamment rentable en termes de publicité ou lorsqu'au moment où on fait une présentation, par exemple un webinar, que les gens mettent trop de temps à nous payer ou nous payent par exemple en 10 fois, on ne peut pas scaler son business et tout simplement attaquer de nouvelles audiences, voire plus larges, et investir beaucoup plus tous les jours. Ça va vous intéresser aussi si vous n'avez pas le temps et les ressources pour gérer votre marketing efficacement au quotidien, si vous aimeriez lancer de nouvelles offres mais que vous n'avez pas le temps, encore une fois, et si vous êtes débordé par les petites tâches du quotidien comme le design, le montage vidéo, la gestion du support client, la rédaction d'emails et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors en revanche, ce n'est pas pour vous. Si vous ne vendez pas déjà de produits ou services sur Internet, si vous ne générez pas au moins 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel et si vous continuez à reproduire sans cesse des actions qui ne donnent pas de résultats. Ceci étant dit, on attaque tout de suite. Alors on va déjà voir comment créer une offre irrésistible parce que c'est la base. Vous pouvez avoir des super publicités et faire venir des milliers de gens sur votre tunnel de vente, sur vos offres. Si vous n'avez pas une offre irrésistible, ça ne marchera pas. En tout cas, vous n'aurez pas assez de clients. Alors, la structure parfaite pour moi d'une offre irrésistible, elle se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va avoir un chapeau. Donc, par exemple, on va dire marre de vous priver et d'aller à la salle de sport tous les jours si nous sommes dans le domaine du fitness. La promesse donc, de notre offre, ce serait découvrez comment avoir un ventre plat en 3 mois sans vous priver et sans faire de sport. Notre offre irrésistible est aussi limitée dans le temps, donc valable 48 heures seulement, limitée à un nombre de personnes, réservé aux 100 premiers inscrits. On va proposer un bonus d'action rapide. Par exemple, on va dire aux gens qu'on leur propose un coaching gratuit privé avec vous si vous rejoignent dans les 30 prochaines minutes. On va aussi proposer un bonus pour les 10 premières personnes à nous rejoindre. Par exemple, 7 jours de repas diététiques livrés à domicile offerts. Un tarif préférentiel. Par exemple, 297 au lieu de 497 € et une garantie de remboursement. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est une très bonne offre irrésistible. On a tous les critères d'une bonne offre. Ensuite, il va falloir créer un tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, je vous ai préparé en fait plusieurs exemples de tunnels. Premier exemple de tunnel de vente, donc les gens, par exemple, cliquent sur une publicité, ils arrivent sur une landing page, donc une page de capture d'email où on va leur demander de donner leur email et leur SMS. Suite à la validation de ce formulaire, ils vont arriver sur une page avec une première vidéo gratuite dans laquelle vous donnez des conseils. Ensuite, ils cliquent sur un bouton pour arriver sur une deuxième vidéo dans laquelle vous donnez encore des conseils et éventuellement une troisième. Ensuite, quand ils cliquent sur un bouton, ils arrivent sur une page de vente avec la possibilité de prendre un rendez-vous par téléphone. S'ils ne prennent pas un rendez-vous par téléphone, on va les recibler donc en publicité par exemple sur YouTube et sur Facebook avec des témoignages vidéo de vos clients. Et s'ils n'ont pas encore pris de rendez-vous téléphonique, on va encore les recibler avec soit pour les inviter à un webinar en live, soit à un webinar enregistré. Ça, c'est un exemple de premier tunnel de vente. Exemple de deuxième tunnel de vente, donc toujours pareil, ils cliquent par exemple sur une publicité, ils arrivent sur une page de capture d'email et SMS, ou que email, c'est comme vous voulez. Là, ils voient direct un webinar enregistré avec en dessous un bouton pour prendre un rendez-vous par téléphone ou pour aller sur une page de vente. Et encore une fois, s'ils n'ont pas pris un rendez-vous par téléphone,
On va les recibler avec des témoignages clients ou avec une série de vidéos gratuites. Pourquoi je vous parle beaucoup de prise de rendez-vous par téléphone? C'est si vous voulez vendre des offres haut de gamme. Quand on vend une offre haut de gamme, on ne vend pas un prix. On vend justement un rendez-vous par téléphone. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va avoir le plus de chances de convaincre notre prospect. Parce qu'on va pouvoir vraiment répondre à ses doutes, à ses interrogations, lui demander où est-ce qu'il en est, quelles sont les actions qu'il a déjà mis en place, quels sont les résultats qu'il a. On va pouvoir lui présenter en détail ce qu'on peut faire pour lui, si on pense qu'on peut faire quelque chose pour lui. Et donc en fait, on va soulever toutes les barrières. C'est pour ça qu'il vaut mieux vendre un appel téléphonique quand vous vendez une offre chère. Enfin, une offre haut de gamme, c'est une offre qui pour moi est supérieure à 3000 euros, plutôt que de vendre un prix. Ensuite, donc, on a notre offre, on a notre tunnel de vente. Donc, quelles sont les pages web à créer? Les pages web à créer, donc page de capture d'email et SMS, page de remerciement, page de vidéo gratuite, page de vente, bon de commande et une page de replay, donc d'enregistrement, si vous utilisez le webinar. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de tout ça. On va aller sur un de mes tunnels de vente. On va prendre par exemple celui-là. Donc, vous voyez, j'ai une page de capture d'email, donc avec un chapeau, avec une accroche, avec un bouton pour s'inscrire, avec une vidéo. Donc voilà, page classique. Ensuite, on a une première vidéo gratuite, à laquelle les gens ont accès dès qu'ils ont rempli le formulaire. Donc là, une page, somme toute, assez classique, hein, vous allez voir, avec tout simplement un texte, une vidéo et un bouton pour aller sur la vidéo d'après. Voilà, donc le petit logo, le titre, la vidéo et le bouton sur aller sur la vidéo d'après. La vidéo 2, c'est pareil. La vidéo 3, ça envoie vers une page de vente qui est celle-là. Voilà, donc avec tout simplement une accroche, la vidéo, le bouton pour prendre un rendez-vous par téléphone. Enfin, une page de vente, hein, classique tout simplement. Et lorsque les gens ont pris un rendez-vous par téléphone, ils arrivent sur une page de confirmation, qui est une page, pareil, hein, assez classique, tout simplement, où on leur dit que le rendez-vous est confirmé, qu'ils recevront des rappels par email et SMS, et avec une vidéo qui leur explique les éléments qu'ils doivent préparer avant le rendez-vous. Alors ensuite, on a l'email marketing. Donc on a notre offre, on a notre tunnel de vente, on a créé nos pages web, il va falloir mettre en place l'email marketing. Alors les bases de l'email marketing, déjà, il faut changer votre domaine d'envoi tous les 3 mois. Donc si aujourd'hui votre domaine d'envoi c'est votre prénom @votrenomdedomaine.com, il faudra le changer tous les 3 mois, parce qu'au bout de 3 mois, il y a des gens qui vont vous avoir mis en spam et ainsi de suite. Évitez de mettre des images dans vos emails, évitez de mettre plus d'un lien cliquable dans vos emails, donnez la possibilité aux gens de se désabonner en bas de chaque email et, dans la mesure du possible, faire se réinscrire les gens sur une nouvelle landing page au moins tous les 3 mois pour être sûr d'avoir des emails à jour, puisque moi, avec l'expérience, je pars du principe qu'au bout de 3 mois, un email n'a plus réellement de valeur. Alors la séquence d'emails que vous devez envoyer, par exemple, si vous faites un webinar, on va envoyer 5 à 7 emails avant le webinar. Dedans, là, le but, c'est vraiment d'inciter les gens à venir au webinar. Donc là, on va mettre des preuves. Alors, si vous vendez du gain, c'est des preuves de gain. Si vous vendez, par exemple, du fitness, ça va être des avant-après des résultats de vos clients, de leur transformation. Donc ça va être des témoignages aussi. Et ensuite, donc pendant le webinar, vous vendez un appel téléphonique, en gros, ou alors un prix, ça dépend ce que vous voulez. Et ensuite, après le webinar, pour les gens qui n'ont pas pris un rendez-vous téléphonique ou qui n'ont pas acheté, je vous conseille de rédiger 7 à 10 emails de relance avec des messages chocs, avec des témoignages, avec des rappels du délai d'expiration de votre offre, et ainsi de suite. Ensuite, on va faire du retargeting par email. Donc en fait, ça, c'est les gens qui se sont inscrits pour un webinar, mais ils se sont inscrits, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Ils se sont inscrits, mais ils l'ont vu que à 30%. Donc là, on va les envoyer dans une liste spécifique, parce que s'ils ont vu qu'à 30%, ils n'ont même pas pris connaissance de notre offre commerciale. Pareil, s'ils n'ont vu qu'à 50%, on va les envoyer dans une liste spécifique aussi. Et ceux qui ont vu à 100%, mais qui n'ont pas pris... donc eux, ils ont pris connaissance de notre offre commerciale, mais ils n'ont pas pris rendez-vous, ils n'ont pas acheté. Donc là, on va les relancer d'une manière différente. Et encore une fois, et au final, pour les gens qui ont vu notre offre, éventuellement notre bon de commande, mais qui n'ont pas acheté, on va les envoyer dans une liste avec des emails spécifiques. Donc je pense que vous l'aurez compris, ces emails ne sont pas les mêmes. Les gens qui se sont inscrits à notre webinar mais qui ne l'ont pas vu du tout, là, on va d'abord leur envoyer un replay. Et ensuite des séries de vidéos où, moi ce que je vous conseille, c'est que si votre webinar dure 1 heure, vous allez le diviser. Enfin, vous allez condenser votre webinar en 15 minutes maximum et vous allez faire 3 vidéos de 5 minutes. Ça permettra aux gens de prendre connaissance de votre message.
Si les gens ont vu à 30% ou à 50% mais n'ont pas pris connaissance de l'offre commerciale, bah là on va les relancer avec des emails qui leur montrent des témoignages, etc. Et on va plus les inciter à prendre tout simplement connaissance de l'offre commerciale. Et s'ils ont vu la page de vente mais qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas pris un rendez-vous par téléphone, là on va leur faire différents messages, pareil avec des témoignages et ainsi de suite, toujours des preuves, dans le but de les faire passer à l'action. Alors ensuite, le copywriting, c'est vital. Donc, quand je parle de copywriting, bien évidemment, ça c'est surtout pour une page de vente. Peu importe que vous vendiez un prix ou que vous vendiez un appel téléphonique. Donc, on va avoir un chapeau. Par exemple, marre de vous ruiner, enfin marre de faire de la publicité sur Facebook et de ne pas être rentable. Une accroche, une promesse, par exemple, découvrez comment récupérer au moins 3 euros lorsque vous en investissez en publicité, qui est optionnel mais que je vous conseille quand même. Des témoignages vidéo dans la mesure du possible. Une mise en situation. Mise en situation, c'est êtes-vous dans l'un de ces cas, genre vous faites ceci ou cela, vous avez acheté des tas de formations mais vous n'avez pas de résultat. Pourquoi la majorité des méthodes ne marchent pas? Un début de présentation de votre méthode et pourquoi elle fonctionne. Des témoignages, présentation complète de votre méthode. Par exemple, si elle est en 10 modules, on va détailler les 10 modules. Une offre spéciale, donc avec un prix réduit, avec des bonus exclusifs. Une garantie, encore des témoignages. Alors, en exemple d'accroche, là, je vous ai pris celle qui fonctionne le mieux. Enfin, focalisez-vous sur les structures. La première structure, c'est comment faire ceci ou cela, ou comment obtenir ceci ou cela en tant de temps et sans contrainte. Donc, par exemple, comment transformer votre corps en 3 mois sans vous priver et sans aller à la salle de sport. La deuxième méthode, c'est la méthode, nom de la méthode, en 5 étapes pour retrouver un sommeil de bébé en 14 jours sans médicaments. Donc là, en gros, c'est la méthode en X étapes qui permet de faire ceci ou cela ou d'obtenir ceci ou cela en tant de temps et sans contrainte. Le troisième type d'accroche, ils ont bien ri quand je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer. Donc là, c'est vraiment pour titiller la curiosité des gens. Et enfin, là, on est plus direct, c'est la promesse tout de suite. Débarrassez-vous définitivement de votre mal de dos avec nom de la méthode. Alors, ensuite, on va voir comment trouver des clients rapidement. Je vous avais dit, je vais vite, vous n'hésitez pas à retourner en arrière si je vais trop vite sur certains éléments. Il y a différents moyens de trouver des clients, mais justement, nous, ce qu'on veut, c'est rapidement. Et le fait de le faire rapidement, c'est qu'on va essentiellement passer par de la publicité. Alors, les prérequis, c'est avoir un outil d'email marketing, donc ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon un autorépondeur, donc un logiciel qui permet d'envoyer les gens dans des listes email spécifiques en fonction de leurs actions sur votre site internet et qui permet d'envoyer des emails automatiques, un business manager pour faire des publicités sur Facebook et un compte Google pour faire des publicités sur Google et aussi sur YouTube. Alors là, je vais vous montrer un schéma d'email marketing idéal de publicité pour un webinar. Alors, excusez-moi pour les caractères qui ne sont pas forcément très lisibles. Le P tout en haut à gauche, ça veut dire pub. Donc les gens cliquent sur une publicité, ils arrivent sur une landing page, donc essentiellement une page de capture d'email. Donc par exemple, là, c'est pour s'inscrire à un webinar. Ils arrivent ensuite sur une thank you page, donc une page de remerciement, éventuellement avec une vidéo qui leur explique encore une fois, enfin qui leur dit qu'ils sont bien inscrits et pourquoi ils devraient vraiment participer au webinar. Ensuite, les petits traits noirs que vous voyez en dessous, bah ça c'est les emails qu'on va leur envoyer avant le webinar, avec des preuves que ça marche, avec des témoignages et ainsi de suite. Ensuite, le carré noir avec 3 traits bleus, ça c'est le webinar. Donc pour le premier trait bleu, c'est les gens qui ont vu à 30%. Le deuxième 50%, le troisième 90%. Là vous voyez le premier trait bleu. Le premier trait jaune qui part à gauche, ça c'est des emails, on les a envoyés dans une liste spécifique qu'ils ont vu qu'à 30%. Le deuxième trait qui est en vert, qui renvoie à gauche vers des petits rectangles, ça c'est une séquence d'emails spécifiques s'ils ont vu le webinar jusqu'à 50%. En violet, c'est ce qu'ils ont vu jusqu'à 90%. Ensuite à droite, c'est le retargeting publicitaire sur Facebook et sur YouTube. Donc là, encore une fois, les petits carrés jaunes, violets et verts, c'est en fait, on ne les relance pas de la même manière en publicité en fonction de est-ce qu'ils ont vu notre webinar à 30%, 50% ou 90%. Et tout ça renvoie sur une page de vente pour que les gens prennent un rendez-vous téléphonique ou achètent. Alors la publicité YouTube, la stratégie 1, c'est pour du webinar. Donc là, on va créer notre pub. Donc la première chose à faire, c'est de choisir les mots-clés et les emplacements sur lesquels on veut diffuser nos pubs. Donc les mots-clés, les emplacements, on va y revenir. On va tourner notre publicité, enfin même nos publicités, parce qu'il faut en créer plusieurs pour tester. Enfin, nos vidéos publicitaires. Et on va créer notre landing page, donc la page sur laquelle les gens arrivent quand ils ont cliqué sur notre pub. Alors le choix des mots-clés, vous pouvez déjà le faire vous-même. Donc vous allez lister tous les mots-clés qui vous viennent en tête. Quels sont les mots-clés que les internautes pourraient taper par rapport aux produits que vous vendez.
Donc bah, si vous êtes dans l'immobilier, vous allez taper des mots comme comment investir dans l'immobilier, comment louer en immobilier, comment investir sans apport, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, hein, j'ai mis comment acheter sans apport, comment acheter un appartement sans apport, comment investir dans l'immobilier, comment gagner de l'argent avec l'immobilier. Ensuite, on peut trouver des mots-clés avec des outils en ligne. Vous avez le générateur de mots-clés de Google qui est gratuit et vous avez l'outil TubeShift qui est payant. Vous voyez le générateur de mots-clés de Google, j'ai tapé investir dans l'immobilier, il me propose des mots comme investir pour louer, comment investir en immobilier, comment investir immobilier et ainsi de suite. Et TubeShift, qui est un outil payant, nous en propose plus. Lui, il va nous mettre investir dans l'immobilier à Dubaï, investir dans l'immobilier achat-revente, investir dans l'immobilier avec petit budget, ainsi de suite. Donc ça, ce sont plein de mots-clés qu'on va pouvoir mettre dans nos campagnes qui dit à YouTube, voilà, affiche nos publicités auprès des gens qui tapent ça. Ensuite, les emplacements. Donc les emplacements, ce sont des chaînes YouTube spécifiques que vous avez identifiées ou des vidéos spécifiques sur lesquelles vous souhaitez diffuser vos publicités. Vous savez, la publicité, la vidéo qui s'affiche avant que vous puissiez voir la vidéo que vous aviez envie de voir. Donc là, vous pouvez pareil, faire vos petites recherches à la main sur YouTube ou utiliser l'outil TubeShift qui vous fait gagner beaucoup de temps, puisqu'il vous suffit de saisir un mot-clé, et TubeShift va vous sortir plusieurs centaines de vidéos en quelques minutes sur lesquelles vous pourrez diffuser vos publicités. Vous voyez là, j'ai tapé par exemple comment investir dans l'immobilier. Je les ai triés par nombre de vues et il me sort différents nombres de vues, différents nombres de vidéos, il y en a plus d'une centaine. Donc ça, je vais pouvoir toutes les exporter d'un coup, les mettre dans ma campagne de publicité pour afficher mes publicités au début de chacune de ces vidéos. Alors ensuite, en ce qui concerne le tournage de votre vidéo pour votre publicité YouTube, je vous conseille de faire court, 1 minute 30 à 2 minutes maximum. Vous commencez toujours par la promesse, par exemple, comment investir dans l'immobilier sans apport, les 5 premières secondes de la vidéo. Dans les 20 premières secondes, vous mettez un appel à l'action. Donc par exemple, si on prend la vidéo dès le début, ce serait comment investir dans l'immobilier sans apport, même si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas de fiche de paye. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites dans laquelle nous allons voir comment faire tout ça en détail. Et ensuite, en ce qui concerne le dress code, donc la manière de vous habiller pour faire vos vidéos, je vous conseille de tout simplement vous adapter à votre audience et d'utiliser le positionnement que vous utilisez d'habitude. Quand on vend de l'immobilier, par exemple, il vaut mieux éviter de faire une vidéo de pub en t-shirt et en casquette. Par contre, si on vend du lifestyle, ce que je vends pour ma formation comment devenir entrepreneur sans frontières, gagner au moins 3000 € par mois et vivre où vous voulez n'importe où dans le monde. Là, j'ai tourné les vidéos à l'île Maurice, près de ma piscine, en t-shirt et en casquette. Donc on s'adapte à ce qu'on vend et à notre audience. En ce qui concerne la structure vidéo, la structure de votre vidéo de publicité, donc encore une fois, on commence par la promesse, une incitation à l'action, une mise en situation. Donc êtes-vous dans l'un de ces cas ? Vous avez acheté des tas de formations en ligne mais ça ne marche pas, vous avez essayé la publicité en ligne mais ça ne marche pas, vous avez contacté des partenaires potentiels mais ils vous ont gentiment envoyé balader, vous publiez une vidéo par jour sur YouTube mais ça ne vend pas, et ainsi de suite. Ensuite, on va dire pourquoi la majorité des méthodes en ligne ne marchent pas, pourquoi votre méthode à vous fonctionne, et incitation à l'action. Ensuite, la landing page, donc la page sur laquelle les gens arrivent lorsqu'ils ont cliqué sur votre publicité. Là, pareil, une promesse, une accroche, une vidéo, c'est quand même mieux vous que les gens vous ont découvert en vidéo sur YouTube, une incitation à l'action, donc pourquoi ils devraient vous donner leur email, des témoignages, une présentation de vous et encore une incitation à l'action. Exemple d'une page, en haut, téléconférence 100% gratuite ce dimanche 13 décembre à 20h, une accroche, un bouton qui ouvre un pop-up pour s'inscrire, ce qu'ils vont découvrir à droite à côté de la vidéo qui présente pourquoi ils devraient s'inscrire et l'incitation à l'action. Ensuite, le retargeting YouTube, donc reciblage sur YouTube. Là, on va recibler les gens qui ont vu notre publicité, mais qui ne se sont pas inscrits, par exemple, à un webinar. Là, je vous conseille le format Discovery. Le format Discovery, ce ne sont pas des vidéos qui vont être affichées avant la vidéo que les gens voulaient regarder. Ce sont tout simplement c'est une vignette avec un titre et une description, avec un bouton d'incitation à l'action, qui va se mettre dans les résultats de recherche de YouTube entre les vignettes de vidéos gratuites. Je vous conseille d'utiliser des vidéos de témoignages de vos clients pour recibler les gens et proposer une très bonne incitation à l'action comme une réduction limitée dans le temps. Vous voyez, ça donne ça. Imaginons que les gens fassent une recherche sur YouTube. Là, c'est une de mes vidéos. Vous avez le petit onglet orange annonce qui dit que c'est une publicité, votre nom, un titre, le nombre de vues, la petite vignette à gauche, comme si c'était un résultat de recherche d'une vidéo normale.
Ensuite, la publicité Facebook. Alors les prérequis, c'est un profil personnel vérifié, donc c'est-à-dire que vous avez un profil personnel vérifié, donc c'est-à-dire que vous avez activé la double authentification, donc email et comment dirais-je, SMS par exemple. Vous avez un business manager vérifié, donc vous avez donné les informations de votre entreprise, un certificat d'incorporation, extrait cabis, peu importe. Un compte de publicité et il faut installer le pixel Facebook sur les pages de votre site. Alors la première étape, ça va être de chauffer le compte. Chauffer le compte, c'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, on va créer une simple campagne de j'aime, donc de mention j'aime de votre page Facebook, avec un budget par exemple de 10 € par jour. Et on va également créer une campagne, c'est une vidéo de conseil, une vidéo dans laquelle vous donnez des conseils dans votre thématique, avec aucun lien sortant. Il n'y a pas de cliquer ici pour aller voir mon site, pour venir vous inscrire. Là, Facebook aime bien parce que les gens restent que sur Facebook. Et vous faites ça pendant 10 jours. Ensuite, au bout de 10 jours, vous pouvez créer une campagne de conversion. Donc une campagne de conversion, tout simplement, c'est une campagne pour envoyer les gens vers une page de capture d'email pour s'inscrire à un webinar, pour voir une série de vidéos, ou pourquoi pas tout simplement directement une prise de rendez-vous par téléphone ou faire une vente. Donc vous allez créer votre landing page avec les mentions obligatoires, qui sont les mentions Facebook et les cookies. Mention tout en bas de la page qui dit que ce site n'appartient pas à Facebook, que Facebook n'est en aucun cas responsable du contenu sur ce site et ainsi de suite. Vous allez créer vos textes de publicité et vos vidéos de publicité et choisir des images et vous allez choisir différentes audiences. Alors la landing page, il faut une promesse soft, surtout pas d'allégation. Une vidéo qui est optionnelle mais je vous la conseille. Pourquoi les gens devraient s'inscrire ou acheter? Qui êtes-vous? Et témoignage. Au niveau de la promesse, exemple de promesse qui serait acceptée, par exemple pour le marketing en ligne, une promesse qui passera, enfin normalement elle passera, on ne sait jamais trop avec Facebook. Découvrez ma méthode de marketing minimaliste qui me permet de me verser une rémunération à 4 chiffres par mois, preuve à l'appui ci-dessous. Pourquoi ça passe? Parce que je ne parle que de moi. Ça me concerne. C'est découvrir ma méthode de marketing qui me permet de me verser une rémunération. Par contre, une promesse qui ne passerait pas, c'est découvrir la méthode pour gagner 100 € par jour sur Internet depuis votre domicile. Pourquoi ça ne passerait pas? Parce que c'est la manière dont c'est dit, ça potentiellement, c'est la méthode qui fonctionne pour tout le monde et ça, Google n'aime pas ça. Exemple de ce qui marche sur Facebook, découvrez la méthode qui me permet d'obtenir des retours sur investissement de 3 minimum sur Google Ads et comment je m'y prends pour ne jamais perdre, c'est une fonction de Google. Cliquez pour réserver votre place, vous allez découvrir la fonction cachée de Google Ads qui me permet d'obtenir des retours sur investissement de 3 minimum avec la certitude de ne jamais perdre un centime, les 4 étapes d'une campagne ultra optimisée sur Google et ainsi de suite. En ce qui concerne vos textes publicitaires sur Facebook, dans l'idéal des textes courts, pareil, une promesse très soft, pas d'allégation, pas d'avant-après. Et pourquoi les gens devraient cliquer? En ce qui concerne votre vidéo publicitaire, comme sur YouTube, commencez par la promesse, à qui cela s'adresse, une incitation à l'action, différenciation, incitation à l'action. En ce qui concerne les audiences, il y en a plusieurs, on va y revenir, il y a les centres d'intérêt, les audiences inversées, les audiences personnalisées, les audiences similaires. Alors, à ne surtout pas faire avec la publicité Facebook. Ne pas mettre de liens cliquables dans vos textes publicitaires. Ne pas mettre d'emoji, ne pas mettre de avant-après. Ne pas dire des choses non vérifiables, donc pas d'allégation. Pas de superlatif et pas d'impératif. Pas de superlatif, c'est je suis le meilleur ou la meilleure formation en francophonie. Alors, au niveau des audiences, les centres d'intérêt, pour trouver les bons centres d'intérêt, vous allez vous demander quel est votre avatar client, donc quel est le profil de votre client, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge il a, dans quelle ville il vit, est-ce qu'il est entrepreneur, auto-entrepreneur, étudiant, salarié, retraité, quelle est sa manière de penser, quelles sont ses habitudes, quel livre il lit, par lequel de vos concurrents est-il ciblé afin de vous démarquer. Par exemple, si vous voulez cibler les entrepreneurs en ligne, l'avatar client, c'est un entrepreneur en général seul, qui travaille chez lui, qui veut gagner plus, qui a peu de temps. Quel est son profil? Souvent ambitieux, rêveur, curieux. Quelles sont ses habitudes? Il lit beaucoup. Il regarde beaucoup de séries télé, notamment sur Netflix. Il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Quels livres il lit? Des livres de marketing, de développement personnel et des livres sur l'investissement. Et par lesquels de vos concurrents est-il ciblé? Les marketeurs. Ensuite, une fois qu'on sait tout ça, notre audience, ce serait donc en centre d'intérêt des entrepreneurs qui sont intéressés par la publicité en ligne et qui sont administrateurs de pages Facebook, les auteurs qui lisent Dan Lok, Tim Ferriss, Ryan Dice pour le marketing, les plateformes mobiles ou desktop, on va plutôt cibler le desktop, donc le bureau, parce qu'en général les entrepreneurs en ligne sont chez eux toute la journée derrière leur ordi. Démographie, hommes de 25 à 45 ans. Les audiences inversées, c'est idéal si vous êtes capable de créer des offres rapidement.
En fait, l'audience inversée, c'est plutôt que d'avoir un produit et une fois qu'on a le produit, de se dire on va trouver l'audience, c'est qu'on choisit l'audience et une fois l'audience idéale, l'audience facile, comme j'aime à dire, et on va ensuite créer le produit. Par exemple, les femmes de 25 à 35 ans, célibataires, qui travaillent à la défense, qui aiment la mode. Donc potentiellement, elles sont célibataires, elles ont de l'argent, on va leur proposer des formations sur le relooking, sur la séduction. Les audiences personnalisées, c'est-à-dire que vous pouvez importer vos fichiers email ou clients et vos fichiers téléphone, enfin prospects ou clients. Vous pouvez choisir de cibler les visiteurs de votre page Facebook ou les visiteurs de votre site web. Ensuite, on a les audiences similaires. Donc, on va choisir en général des audiences similaires à 1%. Donc là, on va dire à Facebook, diffuse nos annonces auprès des gens qui ont un profil similaire à notre fichier prospect et client qu'on a importé, aux fans de notre page, aux visiteurs de notre site web. On ne sait pas trop comment Facebook choisit les audiences similaires, mais on sait que c'est des gens en général du même âge, qui sont abonnés aux mêmes pages, qui sont dans les mêmes groupes, qui commentent le même genre de publication, et ainsi de suite. Ensuite, le reciblage sur Facebook. Donc, on va créer des landing pages spécifiques. On ne va pas recibler tous les gens de la même manière. On va offrir une vraie raison de cliquer et on va utiliser les témoignages de nos clients exactement comme nous l'avons vu ensemble pour le retargeting sur YouTube. Alors, ne pas recibler tout le monde de la même manière, quand on l'a vu, par exemple, si c'est pour un webinar, on ne va pas diffuser les mêmes publicités auprès des gens qui se sont inscrits à un webinar mais qui ne l'ont pas vu, ou les gens qui l'ont vu à 20, 50, 100%, ou encore les gens qui n'ont pas vu la page de vente ou le bon de commande. Offrir une vraie raison de cliquer, c'est qu'on va mettre une offre limitée dans le temps, par exemple une réduction, un bonus d'action rapide, par exemple un coaching gratuit, et un bonus pour les 10 premiers clients. Alors, comme vous l'avez vu, ça fait vraiment pas mal de choses à faire. Est-ce que vous voudriez qu'une équipe d'experts gère tout ça pour vous de A à Z, tout simplement contre une rémunération à la performance? C'est-à-dire que c'est ce que mon agence Empire Web propose. On vous propose de gérer tout votre marketing en ligne de A à Z en incluant aussi le web design, le montage vidéo et ainsi de suite. On vous donne aussi accès à tous nos logiciels, comme les logiciels de tunnel de vente, les logiciels d'email et ainsi de suite. Et on ne se rémunère que aux résultats uniquement si on vous apporte des résultats. Donc, si tout ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous pourrez planifier un appel téléphonique gratuit avec un membre de notre équipe et on verra tout simplement si nous sommes en mesure de vous aider et si on pense pouvoir travailler avec vous et si vous avez envie de travailler avec nous. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!